à quelle période sommes-nous dans la prophétie biblique? 2025, à quelle période sommes-nous dans la prophétie biblique? Nous avons vu que le premier évangile que Dieu a donné, que Jésus a apporté sur la terre, était symbolisé par un cheval de quelle couleur? Blanc. D'un blanc pur, un blanc immaculé qui symbolise un évangile pur et sincère. Jésus a amené un évangile pur et sincère. Et nous avons vu que cet évangile nous a été décrit par la parole de Dieu dans le livre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Quel est cet évangile qui signifie cette bonne nouvelle que Dieu a apportée aux êtres humains? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher dans cet évangile de progrès en progrès. Amen. Le Seigneur nous invite à marcher dans l'amour. Nous l'avons chanté. À marcher dans l'évangile de progrès en progrès. Et il continue en nous disant qu'il nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider à progresser, n'est-ce pas? Il dit en effet, vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et il nous dit qu'il nous a donné des préceptes de la part de qui? Du Seigneur Jésus. Et au verset 3, il nous dit quel est cet évangile dans Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 3. Il nous dit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu nous dit que l'évangile pur ou le cheval blanc que Dieu a donné à l'humanité, c'est la sanctification. Alors, maintenant, la question qui s'est posée et qui se pose aujourd'hui en 2025, c'est quelle est la sanctification? Et nous avions vu que le mot sanctification signifie séparer. Séparer de quoi? Ou de qui? Séparer du monde. Le sanctifié, c'est quelqu'un qui accepte de se séparer du monde. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie dans le monde, c'est-à-dire au milieu de la foule, mais sachez que vous n'êtes pas du monde. Vous ne faites pas partie de la foule, n'est-ce pas? Et il dit, pourquoi? Parce que vous serez saints, car je suis saint. Donc, il dit que vous avez été perdus par Satan, mais vous avez été rachetés à un grand
à un grand prix. C'est-à-dire la mort de Dieu lui-même. Et vous devez maintenant glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, par conséquent, Dieu nous dit que notre corps et notre esprit sont le temple du Saint-Esprit et appartiennent à Dieu. Donc, nous ne sommes pas les propriétaires de notre corps. Nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires. Et en tant que locataires, nous devons faire quoi? Nous devons respecter le contrat qui nous dit comment traiter notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu et qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'il y a un jour qui va avoir ce qu'on appelle un état des lieux où le propriétaire va envoyer le Saint-Esprit qui est l'agent immobilier. Je parle à quelqu'un là, il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Le Saint-Esprit, c'est l'agent immobilier qui va venir dans l'appartement et qui va constater si nous avons été sanctifiés ou pas. Ah! Est-ce que ça vous parle? Est-ce que j'ai le droit de faire des modifications dans l'appartement du monsieur sans son autorisation? Est-ce que je dois changer la couleur de l'appartement? Là, la couleur. Est-ce que je dois changer la couleur de l'appartement sans l'autorisation? Est-ce que je dois rajouter des câbles courants, des fils électriques, modifiés sans son autorisation? N'est-ce pas? Parce qu'il déclare qu'en réalité, il va y avoir un état des lieux. Et cet état des lieux-là, c'est le jugement de Jésus. Parce qu'en réalité, il nous dit, nous sommes des locataires et nous ne sommes pas des propriétaires et nous devons utiliser, gérer le bien, mais en sachant que nous avons à rendre des comptes. Nous avons à rendre des comptes. Maintenant, chers amis, l'apôtre nous dit ceci. Vous savez que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, ou c'est un mot qui est ancien, aujourd'hui on dira l'immoralité. Et c'est quoi l'immoralité? C'est que en réalité, ou pas quitter n'importe où rentrer dans intimité. Parce que Dieu te donne ce qu'on appelle l'intimité. Et l'intimité, c'est ton appartement. Et n'importe qui non autorisé ne peut pas rentrer dans ton appartement, dans ton corps. N'importe qui ne peut pas rentrer dans ton corps parce que ton corps appartient à Dieu et tu n'es pas le propriétaire et tu es le locataire. Et ainsi, tu peux pas laisser n'importe qui rentrer chez toi, n'est-ce pas? N'importe qui rentrer chez toi, parce que le propriétaire, c'est lui qui a le droit d'être chez toi. Le Saint-Esprit rentre en ton corps pour te transformer, mais pas n'importe qui peut rentrer chez toi. Et il continue. Il déclare. Voilà pourquoi il parle de 10 vierges. Parce qu'il dit que ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons comment? Vierges. La virginité, ça veut dire personne n'est entré là. Qu'est-ce que nous avons dit? Les 10 vierges. D'accord? Mais même parmi les vierges, il y a des vierges sages et des vierges folles. Parce qu'en réalité, nous allons voir comment faire
pour être considéré comme sage? Comment faire pour justement vaincre l'épreuve de l'état des lieux ou du jugement? Comment faire pour passer l'épreuve de l'état des lieux ou du jugement? Parce qu'en réalité, il nous dit que au verset 4, c'est que chacun de vous, la sanctification, certains pensent que la sanctification a à voir seulement avec la louange. C'est-à-dire les services à l'église. Certes, le service, à l'église est un aspect de la sanctification, mais beaucoup ne savent pas que la sanctification, c'est une affaire dans tous les domaines de notre vie, et particulièrement le domaine de notre corps. Puisque nous avons vu dans 1 Corinthiens, il est écrit que glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lisons le verset suivant, Thessaloniciens 4 et le verset 4 à 7. C'est que chacun de vous, c'est quoi ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'immoralité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Ça veut dire que la sanctification a à voir avec notre corps. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons demander au Saint-Esprit comment être un saint ou un sanctifié, comment gérer notre corps. Posséder notre corps dans la sainteté. N'est-ce pas? Et ça, c'est un aspect qui est très négligé de nos jours, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la sanctification n'a rien à voir avec le corps. La sanctification, c'est l'adoration, la louange. Et quand on dit aux gens, mais attention, la manière de se coiffer, la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière de fonctionner son corps, ça a à voir avec la sanctification. Ils disent, non, pas du tout. Ça, on rentre pas là. Ça, c'est privé. Alors que ici, la Bible dit que sachez comment traiter votre corps. Parce que la sanctification, c'est savoir tenir son corps dans la sainteté. Et qu'est-ce que ça veut dire tenir son corps dans la sainteté en créole? Québécois, non? La sainteté, ça veut dire quoi? Comment tenir son corps dans la sainteté? Comment être dans la sainteté par rapport à son corps? Eh bien, tout simplement, c'est en étant conduit par le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit comment tenir notre corps dans la sainteté. D'accord? Donc, le Saint-Esprit nous instruit sur ce point. Premièrement, au verset 5, il nous dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Chers amis, aujourd'hui, le monde se livre à une convoitise passionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de mal à reconnaître que la création de Dieu est belle et que nous sommes tous beaux et belles devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait de belles filles, de beaux garçons. Mais aujourd'hui, le monde va beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, le monde met l'humain comme étant un objet de convoitise. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des modes qui nous éloignent de la sanctification. Vrai ou faux? Aujourd'hui, sur les posters, on ne cache rien, n'est-ce pas? On montre tout
à l'entrée de la ville, on voit toute l'intimité de la personne sur une grande affiche, 3 mètres sur 4 mètres. Vrai ou faux? Des publicités pour les sous-vêtements. Aujourd'hui, on est dans un monde où aujourd'hui, on fait des concours. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Miss Intel, Miss ceci, Miss toute chose. Miss Coca-Cola, Miss toute bagaille. Miss voiture, Miss Bobonne gaz, Miss toute bagaille. Et on montre le corps des gens. Monsieur, Mister Makouya, Mister lycée, Monsieur lycée. Et les garçons viennent montrer leurs biceps, leur poitrine. Et aujourd'hui, on est dans une convoitise qui est passionnée. Et Satan est en train de détourner les gens de la sainteté de leur corps. Parce qu'il dit, ne vous livrez pas à une convoitise passionnée. Donc aujourd'hui, c'est pour nous détourner de la sanctification. Il dit comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et au verset 6, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, ni de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Donc l'appel ou l'église, c'est quoi? L'église, c'est qui l'église? On dit que ecclésia ou église, c'est ceux qui ont été appelés à quoi? Appelés à sortir de la foule pour se joindre aux saints, aux sanctifiés. Amen. Qu'est-ce que l'église? Ce sont ceux qui ont été appelés, comme le mot veut dire, ecclésia, c'est un appel à sortir de la foule pour être un sanctifié. Amen. N'est-ce pas? Et dans Apocalypse chapitre 14, il est écrit, qui sont les sanctifiés? Ce sont ceux qui sont les sanctifiés. Apocalypse 14, lisons ensemble, dans Apocalypse chapitre 14, et nous allons lire au verset 12, on nous dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, chers amis, le Seigneur lance un appel à la sanctification. C'est le véritable évangile. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 6, retournons dans notre texte, que ils ont rejeté Jésus et ils ont aussi rejeté son enseignement. Et l'enseignement, l'évangile, a été mélangé puisque le cheval a changé de couleur, il est devenu avec de la boue sur lui, il est devenu rouge avec de la boue. Et le résultat, dans Apocalypse chapitre 4, puisque Satan était celui qui le montait, il a enlevé la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. On a vu qu'après cela, il y avait la guerre. Il y avait la guerre un peu partout et aujourd'hui, il y a encore la guerre un peu partout qui est le résultat du fait que l'on a rejeté l'évangile pur. Et la période suivante, c'est le cheval est devenu noir et nous sommes dans cette période, le troisième sceau. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main. Donc, ici, il dit, j'entendis au milieu, la balance signifie quoi? La balance signifie que bientôt, il va y avoir le jugement. D'accord? L'état des lieux. OK? Et en attendant, eh bien, il dit, verset 6, j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Amen. Chers amis, nous sommes dans le 3e sceau où la balance est en train de peser le quoi? De peser le blé et l'or. La Bible nous dit que la balance est en train de peser le blé et l'orge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que
il avait le cheval noir, il était sur le cheval noir, il avait une balance à la main et que la balance pesait le blé et l'orge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de peser le blé et l'orge veut dire un examen. Nous sommes dans une période, dans une époque d'examen, où Dieu est en train d'examiner les humains pour regarder qui a accepté ou qui accepte l'évangile pur, l'évangile blanc, l'évangile sincère de Jésus-Christ, pur et sans tache, qui accepte cet évangile. Nous sommes dans cette période où nous voyons que Dieu est en train de regarder qui est-ce qui accepte cet évangile. Qui accepte cet évangile. Cependant, chers amis, nous voyons qu'il y a deux catégories de personnes face à l'évangile. Quelles sont ces deux catégories de personnes face à l'évangile? La première catégorie, c'est le blé et l'orge. Et vous remarquez que le blé et l'orge sont bon marché. À peine un denier, n'est-ce pas? Et on peut acheter du blé et de l'orge pour un denier, c'est-à-dire 3 fois rien, moins qu'1 euro. On peut acheter du blé et de l'orge. Ce qui signifie que le blé et l'orge, n'est-ce pas, sont considérés comme étant trop légers sur la balance. Le blé et l'orge sont considérés comme quoi? Comme n'étant pas en train de marcher selon la sanctification. Le blé et l'orge sont trouvés trop légers. Mais on voit également dans cette prophétie que la Bible dit que Dieu dit que le blé et l'orge vont être mis dans la balance. Ça veut dire qu'ils vont être jugés, mais il dit aux anges, ne faites point du mal à qui? À l'huile et au vin. Alléluia. Donc, que signifie l'huile et le vin? Qu'est-ce que l'huile et le vin? Chers amis, c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. La parole de Dieu nous raconte l'histoire de 10 vierges, n'est-ce pas? Ces 10 vierges qui attendaient quoi? Qui attendaient la venue de l'époux de Matthieu chapitre 25. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 25 et au verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. La parole de Dieu nous dit que les 10 vierges, lorsqu'on les regarde, on ne peut pas savoir qui est folle ou qui est sage. Elles ont l'air comment? Identiques. Cependant, il y a un détail dans leur comportement qui va, selon Jésus, démontrer à quelle catégorie elles appartiennent. Sont-elles folles ou sont-elles sages? Le détail, c'est qu'il y en a, toutes les 10 vierges avaient de l'huile, mais il y a seulement 5 qui ont fait une réserve. Ça veut dire qu'elles étaient remplies de l'huile. Elles ne se contentaient pas d'une petite fiole d'huile parce qu'elles ne savaient pas dans combien de temps l'époux allait arriver. Alors elles ont fait une réserve. Elles ont peut-être pris une grosse jarre remplie d'huile et les autres disent, oh là là, regardez les gens folles. Regardez les folles qui appellent les sages folles.
Regardez, j'ai au folle. Il a promené avec un gros récipient bien lourd, bien pesant. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous légers, tranquille, eh bien, nous fait dièse, yo même, yo un gros bagage, yo tiré. En réalité, ces têtes marées, comme on les appelle, ce sont elles qui sont des sages, parce que quand on représente le fait qu'elles étaient remplies d'huile, qu'elles avaient une réserve d'huile, c'est quoi l'huile? Le symbole de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, chers amis, la Bible nous dit que nous sommes dans la période du 3e sceau et que dans cette période-là, qu'est-ce que nous devrions être en train de faire? Nous devrions être en train de faire des réserves d'huile. Pourquoi des réserves d'huile? Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps qui est difficile. Premièrement, nous sommes en examen. Nous sommes arrivés à un niveau, puisque ça fait déjà 2025 ans que Jésus est parti. Lorsque Jésus est arrivé, nous étions dans un évangile où, c'est-à-dire un évangile mélangé, où il n'y avait pas la pure doctrine, et le Saint-Esprit est venu, il a lavé la robe, il a lavé l'évangile, et nous donne un évangile pur, n'est-ce pas? Nous étions à l'école maternelle du royaume, mais aujourd'hui, nous sommes à l'université. Aujourd'hui, nous avons progressé. Aujourd'hui, il dit de marcher de progrès en progrès. Ça veut dire qu'on change de classe, on passe à l'école élémentaire, et après l'école élémentaire, on passe au collège du royaume. Après le collège, on passe au lycée du royaume. Mais on n'est pas censé être un citoyen quand on est au lycée. On n'a pas encore les diplômes qui nous permettent d'être un saint ou un citoyen. Parce qu'au lycée, on n'a pas encore les diplômes pour travailler. Personne ne peut travailler avec un bac. Il faut aller à l'université. Il faut prendre le diplôme supérieur pour pouvoir être jugé digne d'entrer sur le marché du travail. Donc, par conséquent, nous sommes maintenant à l'université. Ça veut dire que si nous acceptons de faire des provisions d'huile, ou si nous acceptons de rentrer dans la sanctification, c'est-à-dire d'être conduits et remplis par le Saint-Esprit, alors là, nous sommes prêts à être des saints. Amen. Donc, par conséquent, maintenant, les vierges sages, nous sommes en train de faire provision d'huile. Ça veut dire le temps dans lequel nous sommes en 2025, nous sommes censés être véritablement en train d'être examinés dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie, nous sommes en train de passer un examen, un test. La balance veut dire quoi? La balance veut dire un examen. On ne dit pas qu'on a mis telle personne en examen. Quel est le symbole de la justice? Ce n'est pas une balance. Le symbole de la justice, ce n'est pas une balance. Et on dit, un tel a été mis en examen. Il n'a pas encore été déclaré innocent ou coupable. Mais il est mis en examen. Donc nous sommes tous en train de passer un examen. Il y en a qui ont déjà échoué parce que Dieu dit, toi tu es le blé, toi tu es l'orge. Ça veut dire tu es trop léger, tu ne vaux même pas 1 euro. Tu as déjà perdu, n'est-ce pas? Parce que tu as accepté un évangile mélangé, parce que tu as accepté un évangile parce que tu n'as pas accepté la sanctification, j'ai tout perdu. Mais Dieu dit, toi qui as accepté l'évangile pur et sans tache, je suis en train de t'examiner, je suis en train de vérifier que tu tiens ton corps dans la sanctification. Ça veut dire que tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ton corps. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a le droit d'entrer là. Et après le Saint-Esprit, ton mari qui va se marier avec toi, ou ta femme qui va t'épouser si tu es un homme. Mais en dehors de ton mari et ta femme, personne ne peut pas rentrer dans un corps. Parce que tu dois traiter ton corps selon la sanctification. Premier examen. Deuxième examen.
dans ton adoration, est-ce que tu es un vrai adorateur? Ça veut dire que, est-ce que l'objet de ton culte, c'est Jésus, ou est-ce que l'objet de ton culte, c'est un humain? Est-ce que l'objet de ton culte, c'est maman? Qui est maman? Les choses matérielles. Puisqu'il dit, attention, pas de cupidité, ça veut dire pas d'amour de l'argent, pas de fraude pour pouvoir s'enrichir, pas tromper, pareil ou prochain pour enrichir. Donc Dieu nous examine, Dieu nous teste dans tous les domaines. Parce que quand on est à l'université, pour ceux qui ont fait l'université, vous savez que vous avez des examens qui sont bien longs. 3 heures, 4 heures d'examen, avec 60, 70, 80 questions. Et Dieu est en train de nous évaluer. Et l'évaluation a été préparée au ciel, mais celui qui nous fait passer l'évaluation, c'est un professeur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a la liste des questions qu'il fait passer. Il ne fait même pas passer l'évaluation au blé alors, j'ai tout échoué. Il n'y a pas même qu'à entrer à l'université, il n'y a pas ni bac. Il n'y a pas ni bac. Il n'y a pas quand même rentrer à l'université. Pour rentrer à l'université, il faut ni bac là. Et pour pouvoir rentrer dans l'examen de Dieu, il faut accepter quoi? Il faut accepter le baptême du Saint-Esprit. Il faut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas même ni bac, il n'y a pas même qu'à rentrer dans l'examen ça. Par contre, quand tu acceptes le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que tu acceptes de rentrer dans la sanctification, eh bien, tu rentres déjà dans l'examen. Donc, le Seigneur t'examine. Donc, il y a un pile qui va même examiner. Il a tout perdu. Dieu t'examine. Et quand Dieu t'examine, eh bien, à ce moment-là, il dit, attention, après avoir fait passer les 100 questions de l'examen final, eh bien, il y a une catégorie qui a réussi le Master 2. Master 1 est déjà passé, Master 2 à l'université. Et maintenant, ils vont rentrer dans le royaume. Ce seront des saints, ça veut dire des serviteurs de Dieu. Ils vont me servir, ils ont le droit parce qu'ils ont l'examen, n'est-ce pas? Et sur quels critères ils ont réussi? Parce qu'on a constaté que ce sont des huiles et des vins. Amen? C'est quoi l'huile et le vin? Quand il dit, vous ne faites pas de mal à l'huile et au vin, de qui parle-t-il? Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre déjà dans Matthieu 25, on a vu que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Dieu les appelle comment? L'huile. Ça veut dire nous-mêmes, c'est Saint-Esprit tout. Amen? Dieu les appelle comment? L'huile. Ça veut dire nous-mêmes, nous, c'est Saint-Esprit tout. Et, chers amis, le vin veut dire quoi? Le vin, Dieu dit qu'il avait donné une vigne. Il a considéré Israël comme une vigne. Et il a tout fait, il a sarclé, dans Jérémie c'est marqué, il a sarclé, il a enlevé les mauvaises herbes, il a nettoyé, il a mis de l'engrais, il a envoyé la pluie et tout, pour voir si le pied de raisin allait porter. Et c'est pourquoi il a dit, je suis le cep. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cep? CEP. Allez, quand vous rentrez chez vous dans Google et tapez CEP. Vous savez ce qui va être marqué? Ça veut dire c'est l'arbre de la vigne, ce qui donne le raisin que vous aimez là. Ça s'appelle le cep. OK? Si vous regardez le bananier, c'est la plante qui donne la banane. Eh bien, la plante qui donne le raisin s'appelle le cep. D'accord? Et un champ de raisin s'appelle un cépage. Donc, Jésus dit, je suis le cep. Et vous êtes les branches. Donc, c'est quoi la vie? C'est ce qu'on dit ou même, ou c'est Jésus, amen? Ou tellement semblait Jésus, ou tellement fait comme Jésus, donc il nous appelle Jésus. Il dit, ne faites pas du mal à la vie. Chers amis, lisons ensemble. On a vu dans Matthieu 25 que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Lisons ensemble, qu'est-ce que ça veut dire être
le vin et l'huile. Lisons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges. Après qu'il a fait la vision des sceaux, je vis 4 anges qui debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Apocalypse 7, verset 2. Et qui tenait quoi dans la main? Qui tenait quoi dans la main? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc, chers amis, l'huile veut dire le sceau de Dieu. Celui qui a le sceau de Dieu, dans l'examen, il a réussi. Amen. Il a réussi. Maintenant, vous allez me poser la question, c'est quoi le sceau? Il y a beaucoup d'interprétations sur ce que c'est que le sceau. La réponse se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 1, et nous allons lire au verset 13. Il dit, en Jésus, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu quel évangile? Qui est la vérité? Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile de votre salut. En Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du... Vous avez été scellés du... Qui a été promis. Donc, le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qui acceptent de ne pas suivre, non pas la religion, mais le Saint-Esprit, ceux-là, ils sont considérés par Dieu comme étant l'huile et le vin. Amen. Et l'Éternel dit qu'ils ont réussi l'examen que Dieu leur fait passer. Et à ce moment-là, eh bien, ils sont considérés comme les étudiants de l'université du royaume. Et à ce moment-là, chers amis, ils sont considérés comme les meilleurs êtres humains. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont le meilleur professeur qui est le Saint-Esprit. Amen. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont le meilleur président de l'université qui est, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, chers amis, ils ont réussi l'examen. Ils ont réussi le test. Et là, maintenant, lorsque viendra maintenant la distribution des récompenses, leur récompense, c'est d'être des citoyens du royaume des cieux. Mais la Bible dit qu'il y aura également une distribution des châtiments pour ceux qui ont échoué. Alors, lisons ensemble Apocalypse chapitre 6, notre texte de base. Et au verset 8, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le 4e sceau, ou le cheval pâle, ça veut dire tous ceux qui ont accepté le faux évangile, l'évangile mélangé. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés à l'université, ils ne sont pas dans l'université du royaume, ils sont restés dans les petites classes, ils ne sont pas rentrés dans l'université, et à ce moment-là, ils n'ont pas reçu le sceau du Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, et à ce moment-là, ils vont subir le jugement de Dieu. Ça, c'est la prochaine étape de l'Église chrétienne. La prochaine étape de l'histoire, c'est bientôt, il va y avoir le jugement de Dieu qui va s'abattre sur tous ceux qui ont refusé l'évangile véritable qui est la sanctification. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont accepté l'évangile pur, il y aura 2 groupes. On va les voir dans Apocalypse 7, verset 4. J'entends dire le nombre de ceux qui avaient été marqués d'un sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Il dit que dans les tribus des fils d'Israël, il y en aura 144 000 qui vont accepter l'évangile de la sanctification. Amen.
Combien? 144 000 vont accepter l'évangile de la sanctification dans les tribus d'Israël et ils seront considérés comme des universitaires qui vont recevoir leur diplôme universitaire et qui seront citoyens des cieux et avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et je dis amen à cela. Mais la Bible dit que pas seulement parmi les tribus d'Israël, mon Dieu n'est pas un Dieu nationaliste. Alléluia. Mon Dieu n'est pas un Dieu raciste. Alléluia. Mon Dieu, c'est un Dieu qui aime toutes les nations. Mon Dieu, c'est un Dieu qui aime tous les peuples. Donc, il y aura 144 000 issus des tribus d'Israël. Mais Dieu a dit qu'il y aura une grande foule de toutes les nations, de toutes les tribus. Nous lisons cela dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, ils se prosternèrent sur leur face devant leur trône et ils adorèrent Dieu. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que c'est cette grande foule, eh bien, ce sont ceux de toutes les nations qui vont accepter l'évangile de la sanctification. Alors, quelles sont ces nations? Bien sûr, il y aura les Français, alléluia. Il y aura les Haïtiens, alléluia. Il y aura les Jamaïcains. Il y aura toutes les nations d'Afrique. Il y aura des Chinois. Il y aura des Européens, il y aura de toutes les nations qui vont accepter, qui ont accepté l'évangile de la sanctification et eux aussi vont recevoir le sceau du Dieu vivant. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont persécutés pendant le 3e sceau, mais ils n'ont pas à craindre la persécution parce qu'ils seront considérés comme un groupe spécial. Au verset 13, il dit, en réalité, l'un des vieillards a pris la parole et dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. La parole de Dieu dit qu'ils vont subir la persécution, tous ceux qui vont accepter l'évangile pur et sans tache, c'est-à-dire l'évangile de la sanctification, ils vont connaître la grande tribulation, mais la Bible nous dit qu'ils seront un groupe spécial parmi les rachetés de tous les siècles, parce qu'ils vont suivre Jésus partout où il va. Amen. C'est ce qu'on appelle les étudiants d'élite ou les étudiants qui ont été gradués avec les honneurs magna cum laude, summa cum laude, ça veut dire les gradués avec excellence parce qu'ils ont subi la grande tribulation et ils ont vaincu la bête et son image. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut dire, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu m'as montré, l'évangile, le vrai, le pur de la sanctification, et que tu m'as appelé à rentrer à l'université, c'est-à-dire accepter la sanctification. Et y a-t-il quelqu'un qui veut dire aujourd'hui, en levant la main, je vais prier pour lui, Seigneur Jésus, je veux être l'huile. Ça veut dire je veux être conduit par le Saint-Esprit. Je veux être le vin. Ça veut dire je veux être attaché à Jésus-Christ et ainsi réussir à l'examen que tu fais passer à toute la terre actuellement et être considéré comme parmi les meilleurs étudiants du royaume. Amen. Eh bien, c'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Quelle que soit la région du monde où vous vous trouvez. Et c'est pourquoi nous allons chanter ce chant.
ce chant qui dit « Oh, quel beau jour, où devant ta face, où tous les rachetés apparaîtront aussi nombreux que le sable des plages. » Nous allons chanter ce chant ensemble. Oh, quel beau jour où devant ta face, tous les rachetés de la terre apparaîtront. Le 504. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble avec étreinte de tout notre cœur, de toute notre force pour vraiment attendre ce beau jour. Le 504, c'est ça? 504. 3, 4. Oh, quel beau jour devant ta face, tout ira, je t'y apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront, nombreux, nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux tressaillants, de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour intime. Oh oui, nombreux, nombreux comme le sable des... Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que les sables des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce, dit Seigneur. Et qu'est-ce que cette voix nous a dit? Venez, bien-aimé de mon Père, la couronne est à chacun. Oh oui, nombreux, nombreux, nombreux comme le sable des... Nombreux, nombreux comme les sables des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que les sables des plages. Puis au sein du vaste océan, nos corates, l'univers tremble au son, l'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, plus de pleurs, plus de sanglots, tout sera fini pour l'éternité. Nombreux comme les sables des plages, nombreux comme les sables des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que les sables des plages. Amen. Inclinons la tête pour la bénédiction éternelle. Notre Dieu, nous te disons merci pour toutes ces personnes sincères qui ont compris en quel temps nous sommes en 2025. Qui ont compris que nous sommes dans la période de l'examen universitaire, où le Saint-Esprit, le professeur des universités célestes de l'univers, est en train de faire passer un examen à tous ceux qui ont accepté le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de questions dans cet examen. Un examen très complet. Mais tous ceux qui acceptent d'être enseignés par le Saint-Esprit et qui acceptent de ressembler à Jésus sont en train de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'approbation pour la réussite à cet examen. Seigneur, il y a
beaucoup de personnes sincères qui ont entendu ce message aujourd'hui ici et qui l'entendront à travers le monde et qui vont accepter l'évangile pur et sans tache, qui est la sanctification, et qui vont recevoir le droit d'entrer à l'université, c'est-à-dire dans l'université du royaume des cieux, qui vont sortir des petites classes d'évangiles corrompus, d'évangiles mélangés, pour entrer dans l'école supérieure du royaume des cieux, et beaucoup d'entre eux sont en train d'être examinés actuellement. Permet qu'ils puissent accepter tous les enseignements du Saint-Esprit et qu'ils puissent être petit à petit débarrassés des fausses doctrines, des faux comportements, des faux semblants, et qu'ils puissent recevoir, Seigneur, l'approbation du Saint-Esprit, et qu'ils puissent ainsi être considérés comme les meilleurs étudiants du royaume, et qu'ils soient reçus dans la salle des récompenses du trône céleste avec les honneurs magna cum laude, summa cum laude, en face du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ainsi, Seigneur, qu'ils reçoivent leur diplôme qui est la vie éternelle, et qu'ils reçoivent, Seigneur, une couronne réservée aux meilleurs étudiants, et qu'ils reçoivent, Seigneur, ton approbation, et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Amen.